bienvenue sur Air Padawan. Suite à l'unboxing du Kral NP03 en calibre 5.5, aujourd'hui, en fin de compte, je continue cet unboxing. Peut-être que je joindrai ces compléments d'image à l'unboxing, je ne sais pas. Comme d'habitude, je vais improviser un petit peu au fur et à mesure que je fais les choses. L'idée est super simple aujourd'hui, en fin de compte, les premiers tirs avec la Kral. Donc, à savoir, je vous montre. Voilà, le compresseur, il est prêt. Et j'ai installé le petit embout qui va bien, d'où la présence de clés ici. Je vous fais voir. Voilà, j'ai démonté l'embout d'origine, ça. Et j'ai mis celui-ci. Vous voyez ici, il y a un joint important. Juste à la jonction, là, ici, vous avez un joint. J'espère que vous le voyez sur l'image comme il faut. Ça permet de faire la bonne étanchéité. Donc j'ai démonté l'embout Quick Connect. Pour mettre ça. Si vous vous demandez pourquoi il y a un gros machin là, c'est tout simplement un filtre avec un coton dedans pour éviter l'humidité dans l'arme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, on va remplir la Kral, voir comment ça se passe, et ensuite l'installation de la lunette, et ensuite les tirs. Donc les images, vous connaissez Air Padawan, les images, tout de suite. Petite découverte du jour, j'avais pas fait gaffe comme là, vous me connaissez, j'ai pas tout vu. Ça tourne ici, là, ça pivote ce truc, attendez pour les deux mains. En fin de compte, il faut que je bloque l'arme, excusez-moi pour les bruitages parasites. Voilà, en fin de compte, vous pouvez masquer l'orifice d'ouverture du remplissage de votre arme. D'accord? Franchement, c'est génial. Qualitativement, j'adore. Donc là, j'introduis. Hop, je vous fais voir ça en live. Ça rentre super bien. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Remplissage. Vous avez entendu ce drôle de bruit? Vous avez entendu là, il y a eu un drôle de bruit. Alors là, tout va bien. Que s'est-il passé? C'est peut-être un petit souci dans les joints quelque part par là. Je vérifie ça, je reviens vers vous tout de suite. Au demeurant, le remplissage se passe très bien. Vous avez remarqué? Donc ça, c'est cool. C'est le truc le plus important. J'arrive tout de suite. Je viens de remettre un coup de clé pour bien serrer l'ensemble. Tac. Et je relance. Ça vient de recommencer, vous avez entendu, même bruit, et je sens l'air qui vient d'ici. Ça me fait chier parce que j'ai pas la clé de cette taille. J'ai pas la bonne clé, je crois que c'est du 14 ou du 15 si vous préférez. J'ai les clés de 13 jusqu'à 13 et j'ai les clés ensuite. Pardon, excusez-moi, je vais peut-être vous parler en vous regardant. Contre-jour de la merde. Donc pour en revenir à cette histoire de clés. J'ai les clés jusqu'à 13 et ensuite de 16, ok? Donc il me manque 14 et 15. Et comme par hasard, c'est les tailles des clés qu'il faut. Je vais voir si je peux pas goupiller ça tranquille, resserrer, parce qu'en fin de compte, la fuite viendrait de cette partie-ci, là. Donc je vais voir si je peux resserrer ça. Et on continue le gonflage parce que ça avance. C'est une histoire débile quand même. Je vous fais voir un truc, j'espère que vous allez le voir à l'image, mais l'embout est pas droit. Il est en biais. J'essaie de vous trouver l'angle où vous allez voir ça, il est pas droit, quoi. Je sais pas comment vous le dire. À part s'il n'est pas droit, c'est tout, mais vous le faire voir plutôt. Pardon, je ne sais pas comment vous le faire voir. Donc ça se trouve, c'est un problème qui est toujours ici. Je vais voir comment faire pour que ça tienne mieux. Sinon, il va falloir que j'aille à Casto pour acheter des pièces pour faire que je puisse le brancher sur cette partie-ci qui est amovible. Et voilà, je ne sais pas encore. On continue. De toute façon, l'idée, c'est de remplir cette petite chose à fond. J'ai une idée, donc ça c'est le joint d'origine qui se fixe ici avec l'embout, d'accord? Et je me suis dit, je vais rajouter un joint classique en caoutchouc, là, vous voyez, bien comme il faut, pour augmenter l'étanchéité, hein. On va voir ce que ça donne. Donc je fais le montage, parce que j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça, et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fait le montage, je sais pas si vous voyez grand chose. Donc c'est reparti, on reconnecte, pardon. Hop, il n'y a pas de bruit, rien de spécial, hein, ça a l'air d'être bien enfoncé. Et c'est parti mon kiki.
méga fuite d'air ici. Donc, quel est le délire? Je vais faire un test, j'ai une autre idée, parce que... Ah ouais, parce qu'en plus j'ai pu l'enlever comme ça, donc le problème serait ailleurs. Ou peut-être bien mettre le embout. Vous voyez, il y a des trous ici. Je fais des tests, hein. Je coupe un peu la caméra pour faire ça. Pardon, il n'y a pas à chier, la fuite d'air vient de ce système de joint à la con. Là, il y a un problème ici, là, sur les joints. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que là, je ne vois pas la caméra. Bah donc, je vais continuer à chercher la fuite. Nouvelle bidouille. J'ai enlevé la rondelle dure qu'il y avait d'origine, et j'ai juste laissé le joint caoutchouc que j'ai récupéré tout à l'heure. Ok, j'ai bien serré, en tout cas, je pense avoir bien serré. Hein. Normalement, c'est des joints pour arrêter l'eau, ça devrait arrêter de l'air. Hein, je raisonne comme ça. Bah, c'est parti. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça me casse les couilles cette histoire de gonflage. Donc, problème, c'est qu'en fin de compte, le bitonio, là, lui, il y a du jeu dans l'embout. Là, c'est casse-burn. Donc j'essaye avec un autre joint. Vous voyez, là, j'ai mis un joint genre en carton, papier, je sais pas comment on dit. Vous connaissez, hein, c'est le joint qu'on utilise pour la salle de bain. Donc j'y retourne, j'ai essayé de le bloquer à la main, c'est-à-dire que j'ai serré à la main parce que, en fin de compte, en serrant avec une pince, ça tourne systématiquement. Donc j'ai essayé de trouver la position dans laquelle cet embout est bloqué. Ça veut dire qu'après, je vais forcément trouver une solution pour pas galérer. Parce que là, ça me prend la tête pour vraiment, mais que dalle, quoi. On y retourne. Voilà, ça s'est connecté, c'est bien connecté. La chose, l'air de rien, ça bouge pas, ça c'est cool. Et on va voir si ça tient ou pas. Bon, grosse surprise, vous voyez lui là, il a giclé de là. Heureusement que j'étais pas dans l'axe. Ça c'est parti d'un coup, bien retenu par le tuyau, donc voilà. Mais il y a un vrai problème entre ce pas de vis là, que vous voyez ici, et celui-ci ici, qui devrait pouvoir permettre la jonction. C'est très agaçant, donc je pense que je vais chercher ma pompe manuelle, hein, pour pouvoir finir ça à la main, à l'ancienne. J'en suis arrivé à ça, ça me saoule, vous pouvez pas savoir. Bon, grosse frustration du jour, je vous explique en deux. Hein. Vous avez vu que c'est l'embout là pour le Kral me permet pas de pouvoir remplir complètement la Kral LP 03, hein, merci. Elle est un peu chargée, mais bon, pas autant que je voudrais, puis surtout je voudrais être tranquille pour la charger à chaque fois. Et je suis allé chercher ma pompe à la cave, mais le problème c'est que ma pompe a exactement le même problème. J'ai pas l'embout qui va bien pour pouvoir reconnecter le connecteur spécial pour la Kral. Donc go internet et on va commander la pièce qui nous va bien, ce qui veut dire que pour vous, super simple, vous avez les images dans quelques secondes. Pour moi, j'attends quelques jours. Ah, frustration! Vous voyez cette enveloppe là? Vous la voyez bien? Il m'aura fallu pratiquement 2 semaines pour la recevoir. Je me tais. C'est le fameux embout qui va me permettre de gonfler le NP03. Enfin, vous, quand vous suivez cette vidéo, à cet instant précis, la regardez, les ciseaux prêts à ouvrir, pour vous, ça aurait été une rupture de quelques secondes. Pour moi, ça aurait été trop long. C'est encore un unboxing. Ah, voilà. C'est exactement ce que j'attendais. J'espère que vous voyez bien là. Regardez, c'est un embout Quick Connect. Là, ici, là, cette petite partie là. Je vais vous expliquer le problème qu'il y avait avec l'autre. Je reviens vers vous tout de suite. On déballe ça parce que quand même, quand t'attends depuis si longtemps que c'est là, ça vaut le coup, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Quick Connect. Quick Connect. Pas de truc. Je vais aller chercher l'autre embout. Vous compreniez pourquoi j'ai galéré. Donc, maintenant, vous avez les deux embouts. L'embout d'origine avec un filetage pour pouvoir le visser quelque part. Le problème de ce filetage, il semblerait qu'il y ait un souci avec, et c'est ce qui s'est passé dans ce que vous voyez dans cette vidéo, parce que moi, quand je suis en train de vous parler, il y a eu beaucoup de jours de délai entre les deux moments. Tout il en est que ce filetage a l'air d'être défectueux. Je pense que j'aurais pu, avec du téflon, très facilement résoudre le problème. Mais ce qui me manque c'est que j'aime pas quand les choses ne fonctionnent pas simplement. Là, donc on passe à l'autre embout cette fois-ci. L'embout Quick Connect, déjà j'ai pas à m'emmerder, j'ai pas besoin de démonter l'embout de ma pompe,
de mon compresseur, j'entends, cette fois-ci on parle du compresseur, parce qu'avec la pompe c'est le même problème. Je peux très simplement faire fonctionner le truc. De toute façon, vous allez avoir les images tout de suite, parce que quand je vous dis ça, je ne l'ai pas encore testé ce machin. Faut que je vois. La première chose que j'ai remarqué, c'est ça. Vous avez vu les trous là, ils sont tout petits par rapport aux trous d'origine. Je ne sais pas si ça change grand chose. On va voir ça ensemble de toute façon, parce que vu que je peux utiliser lui avec son tout petit tournevis, je suis désolé, j'ai une GoPro 6, hein. Si quelqu'un est très riche et veut m'envoyer une GoPro 11 en cadeau, vas-y, je prends, hein. Sérieusement, je fais avec les moyens du bord. Et désolé pour l'audio, je fais aussi avec les moyens du bord. Ouh, vivement que je gagne €1 million. Tout ça pour vous dire qu'on va le tester, et donc on va enfin pouvoir finir ce unboxing, parce que, ouais, je vous raconterai ça plus tard, mais plusieurs vidéos, sinon c'est pas drôle. Donc, nous en sommes là, l'embout Quick Connect, je ne l'ai jamais connecté. Au moment où vous voyez ces images, je fais tout avec vous, comme d'habitude pour la première fois. L'embout de ma pompe Quick Connect, hein, vous connaissez le Quick Connect, c'est ça, c'est vous avez juste à tirer sur un truc et ça se plug. Moi je trouve ça génial. Je comprends même pas que ce soit pas universel des fois, hein. C'est comme l'USB, pourquoi ils en font 50? J'adore l'USB-C pour ça, tout d'un coup on a un embout USB universel. Enfin bon, je me tais, il y a des gens plus intelligents que moi qui pensent à ça, bref. Tout il en est, voilà, l'embout commandé, oh putain, pardon, en français. L'embout commandé, qui aura mis son temps à arriver, Quick Connect. Est-ce que ça va fusionner ensemble? Est-ce que je fais une blague du style comme papa dans maman? Oh oui, oh, regardez ça, génial. Et ça a forcé un peu. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ça rentre super bien. Donc maintenant, après ces quelques secondes passées ensemble à regarder la première connexion de cet embout pour gonfler le Kral NP03, forcément je vais gonfler le Kral NP03. C'est parti, mon kiki. Les images, tout de suite. Vous avez remarqué la sensualité, je pense que c'est le coup de plugger quelque chose. Et donc, notre Kral Puncher NP03 était là, avec la galère que j'ai eue de gonflage. J'espère que ça va changer. Attendez, je vais essayer de vous stabiliser ça. Pardon, je fais ça à 50 mains. En plus, la GoPro 6 pour la mise au point, c'est de la merde. Attendez, je vous dis exactement ce qu'il en est. C'est moi qui regarde. Je suis à 120, 140, un truc comme ça. Honnêtement, je ne suis pas satisfait. C'est pour ça que j'ai pas tiré, parce que je me suis dit, je peux pas la gonfler derrière. Donc, je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc maintenant, remplissage. Fin de la vidéo du remplissage. C'est pas beau, ça, une vidéo qui aura duré... Je me tais, en nombre de jours, ça devient, comment dire, indécent. Tac, déjà, ça rentre nickel. Il faut en fin de compte que j'assouplisse cette partie-ci. Voilà. Là, il y a du matos, mais ça, c'est pour plus tard, hein. Vous inquiétez pas, c'est prévu pour vous. Hop, et on lance le gonflage en espérant que ça se passe bien. Je surveille la jauge. On va regarder ça ensemble. Ça y est, ça gonfle parfaitement. Je suis à fond. Attendez, hein, je fais ça bien, je désengage. Donc attention les oreilles. Je débranche le Quick Connect. Tac, ça c'est fait. Je sécurise, voilà, histoire de dire, hein. Mais surtout, regardez ça. Ça y est, c'est gonflé à fond, quoi. Mais trop bien, trop vite, trop nickel, trop tout, trop bien, quoi. Ah, je suis désolé, je peux pas faire de mise au point, mais ouais, elle est à fond. Honnêtement, c'est pas orgasmique, hein, mais presque. Enfin bon, voilà. Donc maintenant, la suite, maintenant qu'elle est gonflée, ça y est. Donc ça vous fait une vidéo spéciale gonflage avec ces petits impondérables. Et merci Huma, la société qui fabrique cette pièce, parce que ça simplifie la vie, hein. Je vous le refais voir, regardez-moi ça. Quick Connect quand même, clac, clac, c'est génial. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Vous vous rappelez, j'ai dû dévisser, je me suis fait chier pour, enfin excusez-moi, mais pour rien, c'est pas intéressant. Ça, c'est super. Et regardez juste derrière, j'ai l'embout qui va bien pour mon PP700 SI, pour mon PP750. Pareil, c'est du Quick Connect. C'est tout con. Honnêtement, les fabricants, s'il vous plaît, Quick Connect, quoi. Faites pas, je sais pas quoi. Peut-être que des armes plus puissantes qui nécessitent un truc autre, je connais pas tout, donc je suis pas ingénieur, je me tais. Mais en termes d'usager, la simplicité est souvent une bonne chose. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est parti pour la suite. Ça va faire beaucoup de suites tout ça. Moi oui, j'adore les suites. Je me tais. Bah maintenant, je vais enfin pouvoir tirer avec mon Kral, quoi. Oh putain, c'est bon ça.